débat fait croiser. Peggy Ludovic Dagba est déjà au rendez-vous. L'invité également au menu. Macron en Afrique pour préserver les seuls intérêts français. C'est une interrogation que décortiquera bien évidemment Casimir Pédio. Il est directeur de Nouvelle Économie. En face de lui, le rédacteur en chef de la radiodiffusion Diaspora FM. Bonjour à vous, Peggy. Bonjour à vous, Loris Freddy d'abord, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Depuis hier nuit, le président français, le fringant, on va dire le jeune premier, Macron, Emmanuel, est donc sur la terre africaine via le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui donc s'enorgueillit de recevoir ce président français pour quand même 2 jours avec bien sûr un point d'orgue tout à l'heure même, le discours tant attendu du président Macron face à la jeunesse africaine identifiée au Burkina Faso. Alors nous, notre question, est-ce qu'il est en Afrique pour préserver les seuls intérêts français? En tout cas, nous allons analyser la chose et voir comment les Africains pourront-ils tirer profit économiquement de ce déplacement de Emmanuel Macron sur le continent. Et pour, bien sûr, nous aider dans l'exercice, Casimir Pédio est sur ce plateau, spécialiste des questions économiques. Il est le directeur de publication du journal Nouvelle Économie. Monsieur Casimir Pédio, bonjour. Bonjour Peggy, bonjour. Bonjour, monsieur Pédio. Alors, toute première question, juste curiosité pour vous s'ouvrir l'appétit un peu, comme on le dit. Pourquoi cette prédilection que vous avez pour les questions économiques? Vous savez, je dois ce choix à un grand homme béninois, Emmanuel. Pas Macron. Qui dit, non, pas Macron. D'accord. Je dis béninois. Un Emmanuel peut en cacher un autre. Peut en cacher un autre. Comme par hasard. Je dois donc ce choix à Emmanuel Guizibi, ex-directeur de la Loterie nationale du Bénin, actuel PDG de sa société, et qui, au cours d'une communication, nous faisait comprendre qu'un pays qui aspire au développement n'a pas le visage que le Bénin a, n'a pas le visage que les médias au Bénin ont. Jadis, je louchais déjà une spécialisation au niveau donc, de la corporation, et quand tout de suite le communicateur a sorti un certain nombre donc, de thématiques qu'on pouvait aborder au Bénin, dont l'économie, le développement, les finances, la monnaie, tout ça, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer la chose? Moi, qui ai reçu donc, des formations en histoire et en archéologie, tout de suite, je me suis vu assigné à une mission presque impossible, mais à cœur vaillant, avec l'aide de mes professeurs et d'autres personnalités, je crois que... C'est vraiment un choix antithétique qu'un historien archéologue se retrouve sur le plateau pour parler de l'économie. Et donc, voilà un peu mon histoire. Et je dois donc tout à cet homme-là et aussi à ces nombreux professeurs et aussi à certains cadres du ministère de l'économie et des finances et du plan qui ont récupéré donc cette vocation en nous. Nous, un certain nombre donc de journalistes avec qui on a commencé, nous étions au nombre de 5, donc aujourd'hui, bon, on a commencé, voilà là où nous en sommes. Je ne suis pas encore les 5 sont restés intacts. Oui, les 5 sont restés. Il y en a qui sont allés voir ailleurs. Il y a certains qui sont allés voir ailleurs parce que il n'y a pas l'argent dedans. Contrairement à ce que beaucoup pouvaient penser. Mais c'est un contraste. On parle d'économie, on dit ça fait un peu contraste. Et c'est là nous découvrons que les cas du ministère des Finances, contrairement à ce que tout le monde peut penser, c'est pas au ministère des Finances qu'il y a l'argent. Il y a plus de paperasse au ministère de l'économie et des Finances que d'argent. Et quand vous voulez avoir de l'argent, il faut aller voir ailleurs. Il faut aller voir ailleurs. Donc voilà un peu. Voilà la situation. Pour avoir de l'argent, il faut aller voir ailleurs. Peut-être chez Macron, qui n'est pas venu avec de l'argent, mais est venu parler quand même des pistes pour gagner l'argent, on peut dire. Bien sûr, qui est venu renforcer donc l'AS, je dirais Afrique, Paris. C'est un peu difficile lorsqu'on veut parler de Paris, enfin des relations qu'il y a donc entre le continent africain, qu'on peut se mettre tout le continent ensemble, alors que quand on va sur le vieux continent, on ne parle que de la France. Vous n'avez que la France. Normalement, si on devrait être sérieux, quand on parle de l'Afrique, on devrait parler de l'Europe. Mais quand on parle de la France, très souvent, on parle de l'Afrique. On aurait pu parler, par exemple, de l'AS Paris-Ouagadougou.
On aurait pu parler de l'axe Abidjan-Ouagadougou. Mais pourquoi chaque fois quand la France veut prendre, donc, veut donc poser sa valise sur le continent, on parle d'un ensemble. Et quand il s'agit donc de traiter au cas par cas, oui, on estime que le Togo a sa politique, le Bénin a sa politique. Voilà déjà les incongruités dans la diplomatie qu'il faudrait déjà commencer par. Oui, alors, nous ne sommes pas là. Est-ce que nous-mêmes Africains, nous-mêmes Béninois, Togolais et autres, nous ne prêtons pas le flanc à cela? Est-ce que c'est pas nous-mêmes qui nous donnons pieds et poings liés? Parce que nous, voilà, nous le répétons tout simplement. Afrique, Paris. Paris, c'est quand même une ville, c'est la capitale française. Et l'Afrique, c'est un continent. Comment une seule ville peut-elle avoir autant d'influence sur tout un continent? Bien sûr, et vous avez compris tout le mal que vit le continent. Le simple fait que nous ne croyons pas en nous-mêmes, le simple fait que chaque pays se dit département de la France. Lorsque vous avez une jeunesse qui pense que lorsque Macron vient donc sur le continent, Macron est venu avec des liasses d'euros qu'on va convertir en CFA, qui vont distribuer, ou du moins ce qu'ils vont mettre au trésor, et que chacun, à l'aide de sa pièce d'identité, ira certainement au trésor public pour aller prendre sa part, vous trompez largement. La France n'est pas venue donc pour vous donner ces liasses d'euros, mais plutôt pour vous arracher ce que vous avez. Il faudrait déjà que les Africains puissent se mettre ça là, au fin fond de leur tête pour comprendre que Macron n'est pas venu sur le continent parce qu'il est jeune, fougueux, qu'il est jeune de 39 ans, qu'il a le même âge que non, pas du tout. Macron est venu parce qu'il est le leader des Français. Il est le premier responsable des Français qui doit garantir les intérêts de la France sur le continent. C'est ça le message. Et nous devons aller sur cette table de négociation au même pied d'égalité. Nous ne devons pas nous mettre en dessous de cette France-là parce que ici, c'est la France qui est venue négocier avec nous. Ce n'est pas nous qui sommes allés en France. C'est la France qui est venue à nous. Et donc, nous posons nos réalités. Nous posons sur la table nos conditions. Et si la France ne veut pas, elle dégage et on va chercher un autre partenaire technique et financier. Il y en a suffisamment aujourd'hui dans le monde. Nous ne devons plus avoir désormais comme regard la France. Nous devons avoir désormais comme regard l'Europe. Nous devons avoir comme regard les États-Unis. Enfin, le continent américain et non les États-Unis, parce que quand on parle aussi du continent américain, on voit tout de suite les États-Unis. Non, ce n'est pas ça. Oui. Nous devons voir l'Asie et non la Chine. Nous devons voir en Asie, nous devons voir le Japon, nous devons voir la Corée du Sud, même si le Nord aujourd'hui est un peu fermé à la diplomatie économique. Et donc voilà comment le continent africain, les jeunes du continent africain doivent donc accueillir leur hôte. Donc je dis, Macron doit traiter d'égal à égal avec nous, si on veut, et non prêter franc jeu, nous mettre en dessous donc, de notre hôte et le laisser dérouler dans son tapis. Pensez-vous que les dirigeants, certains de nos dirigeants africains pourront prendre cette posture de pays négociateurs? J'ai confiance en certains. Pourront voir cette France, la France négociatrice? J'ai confiance en certains, tels que le président burkinabé. Vous, peut-être certains panafricains, oui, mais pas nos dirigeants africains. Oui, les dirigeants. J'ai confiance aux dirigeants du Burkina Faso. Peut-être Alpha Condé. Du Tchad, Alpha Condé, oui, j'ai confiance en eux. Mais je n'ai pas confiance en certains, tels que le président ivoirien. Non. Ouais. Et dans les coulisses, nous avons appris un certain nombre de choses, par exemple, que Ouagadougou a dû imposer lors donc pour ce voyage où j'ai dit, ok, bravo, ça peut déjà commencer. Parce que lorsque vous entendez le chef de l'État français vient en Afrique et qu'il va rencontrer donc cette jeunesse et que les questions sont connues d'avance, ça pose un problème. Pose un problème. Que les questions ne seront pas filtrées. Aujourd'hui, à Ouagadougou, les questions ne seront pas filtrées. Et la diplomatie donc française a pesé de tout son poids, mais la question n'a pas été du tout acceptée. Et donc, Macron va écouter en live le message des jeunes. Les axes que prendront ces questions sont connus. Bien sûr, les axes sont connus. C'est déjà... On sait quelles sont les thématiques qui seront abordées. Peut-être pas les questions de manière précise, mais les thématiques sont connues. Donc le terrain est quand même déblayé. Bien sûr, et c'est ce qui gêne en ce moment. C'est ce que nous allons essayer parce que c'est déjà un grand pas. Vous pensez que ce même président, je veux parler de l'autre, donc des hommes intègres, à Abidjan,
dans les mêmes conditions, ce ne serait pas ça. On sait déjà comment ça se passe. C'est qui va poser les questions. On sait déjà ceux qui vont poser les questions. On sait déjà, c'est des petites feuilles qu'on glisse donc sur la table et que les gens posent les questions. Vous en savez quelque chose. Mais je dis, il faut qu'on arrête avec cette tricherie. Il faut qu'on arrête avec cette manière de se comporter. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de prendre un exemple qui n'est pas du tout lointain. C'est le départ donc précipité ou tardif de Mugabe du pouvoir. J'ai vu la chaîne française s'occuper du Zimbabwe tout le temps durant. Du direct. Du direct, s'il vous plaît. Mais depuis hier, je fais le zapping sur toutes les chaînes qui peuvent parler le français. Je n'ai pas encore vu une seule image où on a fait du direct sur donc, cette visite, cette tournée donc, de Macron en Afrique. Et ça m'a posé une question. Est-ce à dire que le Zimbabwe est plus important que la visite du français, enfin, de Macron en Afrique? Toute la question est là. Vous êtes un territoire déjà conquis. Bien sûr. C'est aussi simple que ça. Et donc, on n'a pas besoin de se gérer. C'est fini, ça. Eh bien, c'est fini. Non. Un Français ne doit pas venir en négociation sur un terrain conquis. On ne doit pas donner l'impression que l'Afrique, c'est ce petit pays, c'est ce département d'outre-mer, c'est ce territoire jadis conquis, gardé, où on peut venir faire ce qu'on veut. Non. On doit venir négocier avec nous. On doit venir négocier le coton parce que, qu'on le veuille ou non, le négocier l'uranium. Négocier l'uranium, s'il vous plaît. Oui. Négocier donc le platine, négocier les ressources du sous-sol sur le continent. Mais lorsque vous avez... Casimir Péjo, je n'ai pas envie de jouer au trompette, mais vous devez comprendre en face. Qu'est-ce que vous pouvez négocier lorsque vous-même, vous donnez pieds et poings liés, lorsque vous avez un coup qui est déterminé par l'autre, celui qui vient négocier, et qu'il met encore un point d'honneur à multiplier par 2, par 3, rien que pour vous et vous seul. Où est votre force? C'est lorsque vous n'avez pas une presse libre, lorsque vous n'avez pas une jeunesse libre, lorsque vous n'avez pas une jeunesse qui connaît la réelle même politique, qui ne maîtrise pas ce qu'on appelle diplomatie. La diplomatie, ce n'est rien d'autre que le mensonge d'État. C'est le camouflage d'un certain nombre de choses. Expliquez à ce peuple ce qui se passe véritablement. Vous voyez, lorsque un président comme Patrice Talon va en France et difficilement n'a pas pu se faire donc accueillir par Macron et qu'il revienne au pays, la première des choses, c'est de supprimer donc le transport de l'uranium depuis le Niger jusqu'au port de Cotonou pour marquer son territoire, pour montrer que sans moi, vous n'avez pas l'électricité chez vous. C'est ce que je voulais vous dire. Là, vous aurez mis la France dans le noir. Mais mettons déjà la France dans le noir pour montrer à la France qu'elle n'est pas supérieure à nous. C'est nous qui définissons donc sa politique de développement. Mais lorsque vous mettez, vous venez au pays et au lieu donc de prendre ça, vous tenez notre discours pour montrer à votre jeunesse que c'est plutôt pour des raisons d'agenda. Non, mais ça pose un problème dans un pays. C'est de la diplomatie aussi. C'est ça qu'on appelle la diplomatie. Mais il faut finir avec cette diplomatie. Il faut dire la vérité aujourd'hui à la jeunesse. Il faut dire la vérité au peuple. Comment les choses se passent pour que véritablement vous ayez le peuple qui vous soutienne. Parce que c'est quand vous aurez fait ça et que la France va vouloir donc déstabiliser votre régime politique, que ce peuple va comprendre ce qui se passe véritablement. C'est en ce moment, le peuple va vous soutenir pour dire arrêtons avec ça, allons véritablement vers la table de négociation. Et j'aurais aimé que après que les dirigeants béninois aient pris une décision comme ça, Macron vient à Ouagadougou, il ne pouvait pas ne pas venir à Cotonou pour négocier un certain nombre de choses. C'est ça, on appelle, venir à la table de négociation. Et non, rester là à chaque fois à jouer. Vous ne me direz pas que l'envie de venir au Bénin manque à Macron, vous ne me le direz pas. S'il y a à l'envie de le... Mais il a quel intérêt? Et il est bien conscient de la place stratégique qu'occupe le Bénin. Bien sûr. Dans la partie ouest africaine. L'As, Niamey, Cotonou, Paris, et l'As, Cotonou, Paris, est au beau-fils. Il n'a pas à s'inquiéter. Le coton circule allègrement, va au port et va là-bas. Il a ses dividendes. Donc, les ristournes que lui doivent donc les acheteurs de ce coton, il a ça dans son compte. Qu'est-ce qu'il vient peut-être qu'il attend l'allégeance du président Patrice Talon. L'allégeance, bon, oui, certainement avant de venir,
Mais nous ne sommes plus à l'ère où, vous voyez, notre diplomatie va presque se mettre à genoux pour inviter les chefs d'État. Pour laper les bottes, pour lécher les bottes. Pour lécher les bottes. Nous ne sommes plus à cette ère-là. C'est dans un passé très révolu. Donc, on ne peut plus aller demander, s'il vous plaît. On ne peut pas aller faire les salam alek pour inviter un chef d'État à nous rendre visite. S'il veut nous rendre visite, il vient nous rendre visite. Et puis, on échange. S'il ne veut pas nous rendre visite, qu'il aille ailleurs. Encore qu'on est conscient, a priori, des retombées de cette visite. Bien sûr. Et c'est, vous savez, je continue pas à le dire, il va falloir que nos dirigeants commencent véritablement à porter leurs bottes, véritablement. Par s'imposer. Par s'imposer. Regardez, donc, les partenaires en face et leur dire une certaine vérité. Parce que sans nous, la France n'existe pas. Sans nous, vous imaginez combien Canal Sat Horizon perçoit à la fin du mois au Bénin, seul? Pas seulement au Bénin. Je prends Dans juste beaucoup d'autres pays Vous francophones. imaginez combien de foyers ont donc leur chaîne et doivent payer 5 000 francs au moins par mois? Vous savez ce qui s'est passé À au qui on Sénégal? revend leur chaîne nationale. Nationale, merci. Vous savez ce qui s'est passé au Sénégal? Non. CanalSat devrait, obtenir le marché de la TNT, la télévision numérique terrestre. Et là, l'État sénégalais lui a simplement dit, mettez dans votre bouquet en France la chaîne nationale sénégalaise et le problème avec les chaînes sénégalaises. C'est-à-dire qu'on leur fait une place. Voilà, elles sont visibles dans le milieu français. Européen, et on fait la même chose. C'est cela. Mais c'est aussi simple. Ouais, voilà ils ont refusé. Et ils sont partis. Mais c'est purement simplement. Donc moi, je continue pas à le dire. Nous n'avons pas... Nous sommes puissants. Les pays africains sont puissants. Je vous le dis. Je dis cela au mien. Je suis très sincère. Économiquement parlant, la France ne pèse absolument rien. Absolument rien. C'est nous qui offrons l'aisance économique. Et ça, j'invite leur superpuissance, Lionel Zizou, qui vient sur les plateaux, parce qu'il paraît que c'est lui qui est donc la matière grise qui donc affronte les élites africaines qui ont une autre pensée que ce que eux autres veulent entendre. Je dis qu'ils viennent, on va faire le débat. Juste, nous avons pris le cas donc CanalSat, mais il y a bien d'autres. Et vous savez qui aujourd'hui est le patron de CanalSat? Si. Et vous savez aujourd'hui, qu'est-ce que ce monsieur fait dans nos économies? Les ports, que ce soit le port d'Abidjan, que ce soit le port de Cotonou, que ce soit le port de Lomé, et tout ça, c'est lui qui gère. Et nous ne savons pas ce que ces messieurs-là font passer à travers leurs conteneurs. Donc moi je dis, peuple africain, vous êtes puissant. Et si tant est que la France vous appelle Afrique et non Ouagadougou, mettez-vous ensemble pour montrer véritablement que vous pouvez arrêter donc cette expansion sauvage. Vous savez, et pour apporter Macron, un vrai panafricain, Macron ne devrait pas aller à Ouagadougou. Il est beaucoup plus attendu à Tripoli. C'est à Tripoli, Macron devrait aller pour aller régler la question que la France... Pour rétablir l'ordre. Pour rétablir l'ordre. C'est là-bas Macron est attendu. Ce n'est pas à Ouagadougou. Macron est attendu à Lomé. Macron n'est pas attendu à Ouagadougou. S'il est aussi intelligent à 39 ans et qu'il peut négocier l'AS Paris-Afrique, qu'il aille à Lomé, qu'il aille à Tripoli. Pourquoi vous le dirigez? Pourquoi vous l'invitez? Pourquoi vous le dirigez vers les terrains incandescents? Pourquoi il veut aussi venir sur les terres déjà où il fait bon vivre? Qu'il aille là-bas régler les questions. Il peut de ces terres-là envoyer la fumée et l'oxygène qu'il faut pour aller. Combien de fois Ouagadougou a envoyé de la fumée à Paris? Combien de fois vous avez vu Cotonou envoyer la fumée à Paris? Et pourquoi lui veut chaque fois envoyer la fumée sur le continent? Vous savez ce qui se passe aujourd'hui en RDC? Que Paris enlève sa bouche maintenant de nos affaires, que nous dirigeons nous-mêmes nos affaires. Ça, c'est la vérité qu'il faut avoir le courage de regarder la batterie mère entre griffes. Mais en attendant d'atteindre ce but, comment comprendre le choix de Ouagadougou? Le choix de Ouagadougou, Ouagadougou, Abidjan et Accra. Jadis, le dirigeant de Ouagadougou était celui-là qui gérait donc les bonnes relations, les relations incestueuses, je pèse bien mes mots, entre Paris et les pays africains. Mais il n'est plus aux affaires. Non, il n'est plus aux affaires, il n'est pas mort.
Il n'est plus aux affaires, mais il n'est pas mort. Et les relations restent Les relations restent les très relations. fructueuses. Mais ce n'est pas lui que Macron vient rencontrer, Ok, c'est pas son lui que- successeur. Et donc je dis, pour donc sonner donc un début d'une nouvelle relation, Ouagadougou a toujours pesé Pour l'eau réchauffer dans- les amitiés, pour réchauffer les relations. amitiés. Ouagadougou a toujours pesé l'eau dans la balance. Ouagadougou a toujours pesé l'eau dans la balance. Vous savez, lorsqu'on parle de Ouagadougou, on a souvent l'habitude de voir cette jeunesse fougueuse qui, à un moment donné, a mis un thème définitivement à cette crise-là. Mais qu'on le veuille ou non, Ouagadougou n'est pas aussi intelligente du moins que Cotonou. Pourquoi il n'est pas venu à Cotonou? Posez-vous cette question. Parce que voilà une jeunesse aussi qui ne se fait pas marcher dessus. Voilà une jeunesse qui ne se fait pas marcher dessus. Il aurait pu choisir venir à Cotonou, mais il ne le fera pas. Il a choisi Ouagadougou. Non, parce que l'actuel dirigeant a annoncé les couleurs très tôt. Très tôt. Et il n'est pas né. Il n'est pas un monsieur qui négocie pour ces pécadilles-là. Et donc, il sait, si il choisissait peut-être l'As Cotonou, il n'allait pas avoir le répondant. S'il allait à Abidjan, oui, on verra plutôt des copains qui se voient pour encore baigner le continent. Et donc, or, Lomé, ça ne va pas. Niamey, les questions de terrorisme ne sont pas telles que Ouagadougou gère de façon pacifique ces questions-là. Donc, certainement, il a choisi Ouagadougou pour se faire entendre. Et vous Encore savez, ce n'est pas que les l'uranium circule, il n'y a plus de négociations en Allègrement, cours. il y a plus de L'uranium négociations. circule, ça coule. L'uranium, vous en voyez, qui passe devant donc, le siège d'Eden TV presque 2 fois ou 3 fois par mois, et ça circule. Toute la circulation est arrêtée quand ça doit quitter Malanville pour Cotonou, et rien ne bouge. Et c'est avec donc la sirène, et ça va militarisé. Ça va jusqu'au port, et puis patatras, on embarque pour donc l'Occident. En fait. Sans aucun égard pour l'environnement, Aucun encore respect. moins pour la santé des populations. L'essentiel est que cela coule. Que ça coule. Et les véhicules, ça circule. Ça, c'est presque du rallye. Ces camions-là circulent donc depuis Alit jusqu'à Cotonou. Quand vous voyez ça, impossible de revoir quelques négociations, quelques contrats que ce soit. C'est non négociable. Le président du pays en question même sait que c'est le pire des risques à prendre. Et la dernière fois, vous avez vu un conteneur qui est tombé quelque part vers Dassa, mais vous avez vu Paris a juste dépêché des gens pour venir nous dire qu'il n'y a aucun incident majeur. Il n'y a aucun risque sur la santé des populations. Sur quelle base? Et nous aussi, on s'est tué tranquillement face à la situation. Mais nos cadres ont été commis aussi. Oui, nos cadres ont été commis. À quel prix? Allez-vous. D'abord, qui a appelé? Et vous ne savez pas qui a demandé à ces cas d'intervenir. Donc moi je dis, c'est des questions aujourd'hui, si nous devons les aborder, il va falloir qu'on dise la vérité au peuple. Comment ça se passe? Mais où est passée la société civile béninoise? Elle devrait quand même être assez forte. Elle devrait réagir. Elle devrait prendre fait et cause pour... Vous parlez de qui matin à Non. On va pas personnellement, la société civile ne se résume pas sur la question de Martin Sauvage. Je pense quand même qu'il faut le laisser là où il est aujourd'hui. C'est quand même un monsieur d'un certain âge, et il a démontré quand même de quoi il a été question pendant. Il n'est écrit nulle part qu'il est à lui seul la société civile, qui constitue à lui seul la société civile. Il faut bien une relève à ce niveau aussi. Vous savez ce qui m'écoeure, lorsque vous commencez par prendre de l'âge, vous préparez la relève. J'ai bien envie d'ironiser avec Martin Asoba, mais au même moment... Mais quel jeune béninois dira qu'il ne l'a pas impacté, qu'il ne l'a pas séduit de par ses prises de position, de par ses enseignements? Il ne sert à rien d'impacter toute une jeunesse durant un moment est parti et tout est effacé. Donc, mais pourquoi voulez-vous rejeter la responsabilité sur ceux qui devraient pouvoir prendre la relève? Rien ne dit que c'est seulement lui qui va choisir, celui qui va le succéder. Si le leader lui-même n'a pas montré le chemin de la relève, je suis désolé. S'il n'est pas ouvert, donc... on peut bien s'inspirer de ce qu'il fait. On peut bien s'inspirer, mais ce n'est pas facile aujourd'hui. Je préfère qu'on prépare la relève. Oui, je préfère qu'on prenne... Oui, lui, il a déjà créé quelque chose qui répond déjà aux normes, qui déjà bénéficie de l'assistance technique des partenaires techniques et financiers. Vous imaginez Marc Azmi créer un XY et aller chercher maintenant les partenaires hollandais, les partenaires français pour venir... Non. Lui, il a bien réussi. Il a bien réussi. Vous le pouvez aussi. Il ne faudrait pas que tout ça la fasse flop
lorsqu'il ne serait plus en fonction, lorsqu'il n'aura plus il n'aura plus sa faculté intellectuelle pour continuer, il ne faudrait pas que ce qu'il a créé puisse aussi disparaître comme lui-même il est en train de partir. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque vous parlez de cette jeunesse, enfin de cette société civile, je veux bien la voir au Bénin. Quand cette société civile est créée, c'est soit pour ses intérêts personnels. La responsabilité à nous tous. La responsabilité à nous tous. Heureusement, quand on parle de la société civile, il y a aussi les médias qui en font partie. Et je félicite en ce moment ce plateau que Eden TV et Diaspora FM mettent sur pied pour que véritablement des gens comme nous, qui n'avons rien, aucun moyen, juste quelques moyens pour nous déplacer et venir par ici pour nous exprimer sur ces questions. C'est aussi ça la société civile. C'est aussi ce que, par exemple, nous pouvons dire ici et que certainement les chaînes françaises, les chaînes d'autres pays n'auront pas donc le courage de dire cette vérité-là au peuple. C'est de donner un autre son de cloche donc à cette population, enfin à ce peuple qui pense toujours que la France est la mère patrie. La France, c'est ce pays qui vient donc sauver notre économie de l'impasse. Non, ce n'est pas du tout ça. La France vient chercher ses intérêts, point, bas. Le reste... Elle vient plutôt se servir. Alors, Casimir Pédior, pour poursuivre dans cette émission, dites-nous, quelle pourra finalement être la retombée économique que l'Afrique va tirer de ce déplacement, ce premier déplacement français sur Cotonou de Macron? C'est que ces ressources seront davantage pillées. Il ne faut pas attendre le contraire. Il ne faut pas attendre que la France vende vos matières premières et qu'il vous envoie les bénéfices. Ce n'est pas évident. Il va venir, il va parler de l'AFD, l'Agence française de développement. La cagnotte ne sera jamais augmentée. Elle va rester telle qu'elle. C'est bien possible. Macron ne vous parlera pas de la libération définitive de votre économie, c'est-à-dire on vous lâche la monnaie CFA. Macron ne dira pas ça à Ouagadougou. Macron ne dira non plus que désormais la France va acheter à sa vraie valeur l'uranium du Niger, le coton du Burkina Faso, du Bénin. Macron ne vous dira non plus que cette jeunesse aura désormais de l'emploi. Macron vous dira une chose que vous ne savez pas, qui vont vous aider à trouver de l'emploi à votre jeunesse afin que cette jeunesse reste sur place ici et qui ne les envahit pas là-bas. Mais c'est une erreur. Si j'ai envie de vivre à Paris, j'irai à Paris. S'ils viennent voler nos ressources ici, piller nos ressources ici, développent leur pays là-bas, nous irons tous là-bas et vivre ensemble dans l'Eldorado. Ils ne vont pas piller nos ressources ici et nous empêcher de venir les assister là-bas. Nous irons tous là-bas. Et donc, la question de l'immigration reste... Que ce soit par les airs ou par la mer, nous irons toujours là-bas. Encore moins par le désert. Encore moins par le désert, nous serons toujours avec eux. Parce que c'est ensemble, on est venu travailler, piller nos ressources ici. Donc c'est ensemble, nous allons les dépenser chez eux là-bas. Et donc, ils n'ont pas à venir nous prendre nos ressources ici pour être heureux chez eux. Et nous, on serait miséreux ici. Nous irons tous chez eux et nous allons continuer. Autrement, c'est qu'ils nous apprennent aussi à industrialiser notre agriculture. Vous savez, Macron ne dira pas, par exemple, que des industries vont s'installer ici, en Afrique, pour désormais produire le tissu. Macron ne va pas venir montrer aux Burkinabés comment porter donc, le tissu tissé par les tisserands. Il ne leur dira pas ça. Macron va leur tenir le beau discours, la jeunesse, elle est ci, elle est ça. Vous savez ce que Macron va leur dire aussi? Que la jeunesse africaine est féconde. C'est son problème. Que nous ayons 7% donc de fécondité, c'est pas son problème. Ce que je fais avec ma femme m'engage. Est-ce qu'on peut s'attendre à une question, par exemple, leur fait appel, comme celle-là, de la part de la jeunesse qui va s'adresser à lui tout à l'heure? Bien sûr. Que cette jeunesse, par exemple, moi j'ai discuté avec quelques jeunes béninois qui, en partance donc pour Ouaga, pour rencontrer, m'ont dit s'ils ont l'opportunité, ils diront à Macron que la question de la fécondité ne concerne pas la mère patrie. Ce que nous faisons dans nos champs ne regarde pas la France. Mieux, l'Afrique n'est pas... Les pays africains ne sont pas aussi peuplés que la France. Vous savez, le Bénin, c'est 10 millions d'habitants. La France, c'est plus de 60 millions d'habitants. Et donc, notre population, la question du chômage des jeunes... L'espace habitable n'est pas non plus le même. Je suis d'accord avec vous. Mais quand on va commencer par développer, nous aurons les mêmes réalités. Et c'est ce que j'ai démontré tout à l'heure. Vous savez, avoir 4 enfants, 5 enfants en Afrique, ce n'est pas le problème de la France.
Et ce n'est pas pour cela, il n'y a pas d'emploi dans nos villes, dans nos campagnes. Non, c'est parce que nous n'avons véritablement pas une politique cohérente de développement. C'est parce que nous avons des dirigeants qui, par le passé, ont pillé les ressources de nos États. Et donc, il va falloir régler ces questions. Et donc, chaque fois, s'en prendre aux familles qui produisent. Des dirigeants qui leur ont retourné les aides. Bien sûr, quand ils viennent, quand ils nous apportent ces aides-là, avant qu'ils ne retournent chez eux, Oui. c'est un président béninois, paix à son âme, Mathieu Kérékou, qui l'a dit. Lorsque la France vous apporte donc de l'aide, avant que la France ne retourne chez elle, vous avez encore ces fonds-là dans leur compte en banque. Oui, donc parce ça que pose un problème. vous vous faites avoir, tout simplement. Vous vous faites avoir parce que vous voulez tout le temps Vous n'avez que ça soit pas, la France. vous n'avez pas les cordes en main. Vous Vous laissez manipuler. vous avez et vu c'est comment- vous-même qui, comment dire, avec beaucoup de bonheur même, retournez ces sous-là. Vous avez vu comment un jeune Béninois, enfin un Béninois, fut-il Samuel Dossou, s'est opposé à Bolloré. Il s'est donné corps et âme. Il a donné sa poitrine, comme on le dit, au combat. Il a montré que- il a montré qu'il est africain. Nous sommes des hommes ici au Bénin. Nous sommes des hommes et qu'il est issu d'une famille de guerriers où quand on va au combat, on ne va pas au combat dans l'intention de perdre. Et montrer qu'il n'est pas lâche. Qui n'est pas lâche. Vous savez qui on appelle Bolloré, vous le savez, vous le connaissez bien. Et ne va pas à ce combat qui veut, mais il a gagné. C'est de ça il s'agit. C'est de ce courage. Comme l'a dit Mme Claudine Prudencio, ici c'est le Bénin. Ici c'est le Bénin. Ah oui. Et ce n'est pas ici, c'est pas Paris. Et ça se gagne les combats sur. On ne peut pas Ça ne taper. peut se passer partout. Ça ne peut pas se passer. Vous imaginez un certain Aoré aller gagner un marché comme ça à Paris, c'est pas facile. Non. Et Non. il serait tranquille encore chez lui. Non. Et vous viendrez encore gagner un marché comme ça, comme si de rien n'était. Non, il faut que ça cesse. C'est de ça, c'est de cette jeunesse, enfin, de ces individus dans la société. C'est d'eux qu'on a besoin. Des gens qui montrent le courage. Et je crois savoir que l'université est en train de se mettre déjà en branle pour nous rédiger des tests dans ce combat-là, pour laisser donc des traces à la jeunesse, pour montrer qu'à un moment donné, il y a un Béninois qui est allé au combat avec un groupe qu'on appelle Bolloré et qui a remporté les armes à la main, sans effusion de sang, dans un débat d'idéologie et qui a gagné. Donc face à la puissance de l'argent, à la puissance de la diplomatie, dans un duel en règle. En règle. Oui. Ah oui. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et ça a duré tel nombre donc de périodes. Un partenaire que vous avez invité dans votre projet, qui vous l'arrache, et qui s'impose sous prétexte qui s'appelle Bolloré. Qui vous impose le silence. Et qui vous impose le silence. Mais il a gagné ce combat et c'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'il faut montrer à cette jeunesse qu'il faut se battre. Vous pensez que Samuel Dossou, il a mené ce combat sans laisser de plume? Non, c'est pas évident. Il y a beaucoup de choses. Vous rentrez dans le secret de ce combat, vous allez comprendre que il a dû faire appel à certaines forces à lui. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Et si ce combat n'avait pas eu lieu, vous imaginez à quel niveau serait déjà ce projet? Vous imaginez? Et vous imaginez ce qu'on allait nous transporter sur nos propres rails, soit en direction de Niamey, soit en direction. Aujourd'hui, je suis fier que la France ne puisse pas dire l'AS Abidjan Cotonou, la boucle ferroviaire n'a pas été bouclée. Cette boucle ne sera jamais bouclée parce que ici, ce n'est pas Ouagadougou, ce n'est pas Abidjan. Et même si elle le sera, ce ne sera pas comme. Ce ne serait pas aussi facile. Ce ne serait pas, nous l'avons déjà fait. Comme nous l'avons fait à Abidjan, non. Ici, c'est Cotonou. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Quand les dirigeants comme ça viennent, il faut qu'ils rencontrent donc cette jeunesse, des gens qui ont le courage, qui puissent regarder. Donc, Macron lui dit, voilà, nous sommes venus à la table de négociation. Nous n'allons quand même pas conclure cet entretien avec Azimi Pédio pas pour nourrir la polémique, mais sans lui rappeler quand même. Il disait à l'entame de son argumentaire que voilà, la diplomatie burkinabé a beaucoup exigé de la France, mais elle n'a pas pu s'empêcher de fermer les écoles pendant 2 jours. Bien sûr. Bon, c'était pour permettre, j'imagine, à la jeunesse de pouvoir prendre part assez activement ce que nous déplorons. à cette visite du président français. Parce que pour lui parler, il faut y être. Il faut y être et c'est ce que nous déplorons. Vous pensez qu'un certain Patrice Talon, un certain Roch Kaboré ira à Paris, on va fermer les écoles?
nous ne nous respectons pas nous-mêmes. J'aime bien le courage, la témérité des Burkinabés. Mais à un moment donné, ils font preuve de lâcheté. Et ça doit cesser. C'est vrai qu'il y a eu autre raison. Il y a eu aussi des raisons d'ordre sécuritaire. Puisque la tournée, la visite du président français va mobiliser du monde, va susciter l'engouement. Pour moi, c'est un non-événement. C'est un événement après tout. Parce que lorsque Roch-Kaboré, c'est du président de la République française qu'il est question. Il s'agit aussi de mon président de la République. C'est un événement. Il s'agit aussi de mon président de la République. Et quand mon président de la République va à Paris, Paris ne s'arrête pas. Les Parisiens continuent de vivre. Paris continue de vivre. Et ici, chez nous aussi, il faut qu'on apprenne aussi à montrer à l'autre qu'il n'est pas super puissant. Et Macron n'est pas super puissant. Et s'il vient ici, ça doit être les questions de sécurité d'ici qui assurent sa sécurité. Parce que quand nous allons à Paris, nous n'allons pas avec la garde républicaine, avec nos amendats de sécurité. Donc, moi, je crois que... Que voulez-vous, Casimir Pédion? Vous êtes en position d'obligé. Vous êtes en position de quémandeur. Et surtout tout au long de cette émission, c'est ce que vous avez dénoncé. Et il faudrait que ça change. Malheureusement, c'est encore ce qui est en train de se jouer à ce niveau-là, où nous sommes obligés de nous conformer aux désirs, aux desiderata du visiteur. Alors, si, l'essentiel de ce que compte le pays doit être mobilisé en matière de sécurité, vous voyez un peu ce qui reste pour le reste du pays, notamment. Et c'est peut-être en tirant conséquence de tout ça que le président burkinabé a dû laisser faire cette fermeture des écoles, histoire de se consacrer exclusivement et convenablement à la visite du chef d'État. On va dire le président des présidents africains. Non, il n'est pas le président des présidents africains, il est le président de la France. Puisque c'est le patron, en définitive, qui se déplace. Oui, c'est pas le patron, c'est Macron qui se déplace. Il va rencontrer son homologue burkinabé. Oui, Macron est vu ici comme le patron. Non, il n'est pas le patron. C'est nous qui pensons qu'il est patron. Il est juste le président des Français. Il n'est pas mon président. Il ne me dirige pas parce que je n'ai pas voté Macron. J'ai voté Patrice Talon. C'est le président de la mère patrie. Hein? Non, la mère patrie, cessons avec ça. Ces vocabulaires-là, il faut que ce soit des vocabulaires révolus. Il faut ranger ces vocabulaires-là dans les annales de l'histoire. C'est terminé avec ça. Aujourd'hui, Macron vient, il rencontre mon chef d'État et puis, les deux se tiennent la main debout. Oui, mais c'est terminé avec ça. Les deux n'ont pas le même poids. Ils ont le même poids. Le Bénin est un pays souverain. La France balance internationale. Quelle est la balance des relations internationales? La balance est la même. Si nous voulons avoir les mêmes balances, nous avons les mêmes balances. Parce que la France ne s'est jamais développée, je l'ai dit à l'entame, la France ne s'est jamais développée sans les pays africains. Et pourquoi je vais me mettre en dessous d'eux? Leur armée n'est pas aussi, l'armée française n'est pas aussi puissante que le Niger. Le Burkina ne sera pas au G8, vous êtes d'accord avec moi? Le Burkina ne sera pas au G8, le Burkina ne sera pas au G20. Parce qu'ils l'ont voulu comme ça. Mais ce que le Burkina Faso offre à la France elle-même ne peut même pas se donner ça. Ce que le Niger offre à la France en termes d'uranium, ce n'est pas que pour le retour des expertises françaises. Je suis d'accord avec vous. Et je dis l'uranium, ce n'est pas que l'électricité à Paris, enfin en France. C'est aussi la bombe atomique. Et c'est le Niger qui leur offre ça. Alors, ça veut dire le Niger puissant. On ne peut pas prendre le Niger comme donc un État féodé ou un État, je dirais, moins que rien. Non, pas du tout. Je suis désolé. Je suis désolé. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays, n'est pas un département de la France. C'est un pays entièrement à part qu'on doit respecter en tant que tel. Et la jeunesse de ces pays-là doit être respectée de la même manière que les Français. Et je dis, le Burkina Faso a tort de fermer ses écoles pendant que Macron est là. Ça, c'est pas une leçon de moralité à l'endroit de la jeunesse africaine. Vous n'êtes pas dans le secret des mobiles qui ont conduit les autorités burkinabées à prendre cette décision. Les élèves qui vont à l'école ne sont pas des terroristes. Et là où Macron va prendre l'as qu'il va prendre, on connaît l'as. On peut sécuriser. Mais c'est pas tout. Macron est venu à Ouagadougou. Macron n'est pas allé à Bobo Dioulasso. Et pourquoi on va fermer toutes les écoles du Burkina Faso? Il est allé de Ouagadougou. Enfin, que vous le voyez, mais ce n'est pas tous les quartiers de Ouagadougou. Il ne va pas visiter tous les quartiers. Laissez les gens vaquer à leurs occupations. Donc je dis, il n'est pas extraordinaire. Cessons de voir le blanc comme extraordinaire. Le blanc n'est pas extraordinaire. C'est malheureusement votre avis. C'est mon point de vue. Ce n'est que votre point de vue.
puisque vous êtes un particulier. C'est le réquisitoire de Casimir Péjon. Casimir Péjon, donc c'est tout à fait normal ici au Bénin. C'est quand même le droit à l'expression de son point de vue. Bien sûr, et je vous remercie pour ce droit. Jadis, on ne pouvait pas venir sur des plateaux pour dire ça. Vous savez la sanction qui va... Mais aujourd'hui, vous le dites. Parce que nos prédécesseurs se sont battus pour qu'on ait cette liberté. Et à notre tour, on doit tout faire pour laisser cet héritage. Et il va falloir sauvegarder aussi cette liberté. C'est cela. Oui. Rester dans la en droite ligne aussi de cette liberté. Votre suivi, vous devez aussi sauvegarder cette liberté-là. Merci à vous, Casimir Péjon. Mais Peggy, je ne vais quand même pas vous laisser partir sans sans partager avec vous, je dirais, ce qui a fait ma colère hier à l'entame de cette tranche Matin d'Éden. J'ai suivi sur une chaîne française, TF1, un confrère qui, voulant introduire un magazine sur l'esclavage des enfants au Bénin, eh bien, c'est permis, je l'ai dit hier, le fallacieux, malheureux luxe de comparer l'esclavage des enfants au Bénin à la barbarie libyenne. Non, ben, il ne comprend rien. Et ça lui a servi de lancement au magazine. Il ne comprend rien, il n'y comprend absolument rien. Il n'y a même pas d'esclavage au Bénin. Il n'y a même pas d'esclavage. Parce que l'esclavage, ça sort de l'entendement. Il y a une situation inconfortable née donc de notre sociologie où l'enfant qui donc n'a pas les moyens, enfin dont les parents n'ont pas les moyens pour subvenir à ses besoins, l'envoie chez un parent en ville qui en a les moyens. Et malheureusement, cet enfant, c'est vrai que cette pratique a été quelque peu galvaudée. Et aujourd'hui, des associations luttent contre ça. Et donc, ce Français qui est en train de raconter des conneries sur sa chaîne, il va falloir le lui dire de la manière la plus sérieuse parce qu'il n'a peut-être jamais mis pied à Cotonou pour constater de visu cette réalité-là. Ils ont mobilisé une équipe de reportage qui a mis en scène. Vous pensez que quand ils viennent, ils restent dans les hôtels, que je ne veux pas citer ici, qui a distribué des personnages qui, au départ du magazine, jouaient même très mal. Et ça se sentait à travers... Non, moi je pense qu'il y a un travail qui doit être fait face à ces genres de situations. Parce que là, ça met en lumière le trop grand laisser-aller que nous avons par ici. N'importe qui peut descendre au Bénin avec caméra, micro, aller filmer ce qu'il veut et repartir en faire ce qu'il veut. Voilà. Et c'est ça la réponse ou la sentence qui en sort. C'est franchement mauvais. Il faudra que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui a cette main-là, qui, selon la Constitution, a la prérogative pour veiller sur ces genres de choses, puisse franchement pouvoir maintenant se tourner vers ces productions-là, ces chaînes étrangères, ces personnalités ou personnages étrangers qui viennent ici au Bénin faire de la production. Chaînes étrangères, il faut des autorisations. Parce que Exactement. celui-là, par exemple, s'il avait eu accès à la réalité de la pratique, le Ville-Omégon ici au Bénin a toujours été et de tout temps une solution à la, au problème de vie de ceux des parents qui n'ont pas les moyens d'entretenir les enfants qu'ils mettent au monde. Et j'ai bien envie de vous donner un exemple. C'est la solidarité, c'est la manifestation de la solidarité agissante qui existe chez l'Africain et chez le Béninois. C'est ça. Maintenant, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de phénomène sans dérive. Un peu comme chez eux où on a eu plein de choses, vous connaissez très bien, les agissements un peu à côté de la société européenne. C'est la même chose ici. C'est un phénomène, mais qui malheureusement a eu des dérives. Maintenant, ces dérives-là sont contrecarrées, sont au quotidien combattues. Ici, il y a une législation il y a la brigade ma foi, punit toute personne qui est surpris en train d'exploiter les enfants. Il y a eu une législation et il y a des gens qui ont été punis par rapport à cette matière. Et ce monsieur ou cette dame qui ce reportage n'a même pas mis la lumière sur cet aspect. N'a pas fait la lumière sur cet aspect. Il n'a pas l'information. J'ai envie d'ajouter quelque chose. D'abord, un exemple pour illustrer donc le phénomène de Ville-Omégon. Certes, ce n'est pas la même chose, mais je veux donner cet exemple-là. Vous savez que le président de la République, feu Mathieu Kérékou, a été placé chez l'autre président de la République, Hubert Maga, qui a été donc son tuteur.
Alors, de quoi parle Donc il est l'auteur? devenu l'aide de camp et jusqu'à être le président de la République. Voilà. Donc le phénomène n'est pas pour autant mauvais. C'est l'usage que les personnes ont commencé par en faire dans le temps, qui ont commencé par donc donner une certaine connotation. Et Donc, n'est on en va pas aucun cas comparer comparable en aucun cas. Et je dis, à l'animosité l'autre qui prévaut en responsabilité que Libye. je ne retrouve pas dans ça, c'est déjà ce que vous avez fait. Je vous félicite. Mais c'est que l'État, j'aime un vocabulaire qu'ils emploient très souvent en diplomatie. Ça, c'est un incident diplomatique. Et que normalement, notre diplomatie devrait relever saisir cette chaîne pour demander jusque droit de réparation réponse. soit faite, un Merci. droit de réponse. Ouais, Et qu'on cesse de comparer un phénomène autre à ce qui se passe en Libye, parce que c'est deux choses différentes. Merci. Et donc je crois que les autorités béninoises, notamment le ministre donc de la diplomatie béninoise, est interpellé, le ministre de la communication et l'institution qu'est la HAC. C'est pas seulement les fréquences, sur les fréquences ils vont se taire. L'institution qu'est la HAC doit se saisir pour dénoncer donc ces genres d'agissement là. Et Merci. c'est de ça il s'agit. C'est Merci, pour Casimir ça Pédior. que nous avons donc lutté pour que nous ayons un pays démocratique. Merci Casimir Pédior. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous, Peggy. Merci à vous aussi et bonne continuation. Merci.